Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Machiavel, discours sur la première décade de Tite-Live. « 1531 ». C'est un commentaire des 10 premiers livres de Tite-Live. Développement en 3 ouvrages. 1. Législation et constitution de l'État. 2. Politique étrangère et conquête. 3. De la stabilité de l'État, de l'armée et de l'évolution des institutions. Publié après sa mort, les discours visent le long terme, moins ardente que le Prince de Machiavel. Il invite à une imitation non seulement formelle, mais aussi morale des anciens Romains. Humanisme intégral qui refuse la culture comme un privilège stérile. Conviction de fond, la nature des hommes est immuable et que l'Antiquité admirable doit être imitée. Son rêve est la création d'une cité libre et populaire, vote et élection des magistrats et que le peuple participe à la vie politique. Machiavel fait accéder le peuple au devant de la scène, rendre légaux les conflits, admiration sans partage de la République romaine, sagesse politique, importance capitale des institutions, régulariser le choc entre les grands et le peuple. Machiavel aspire à refonder une république riche mais habitée de citoyens pauvres, courageux et ardents. Nécessité de l'action. Machiavel a mis dans cet ouvrage tout ce qu'il savait et appris du monde par une longue pratique. Les humains sont le plus prompts à blâmer qu'à louer les actions d'autrui. Entreprendre des actions utiles à tous, le plus sage et le plus utile, et de se contenter de ce qu'on a. La sécurité se trouve que dans la puissance, s'implanter dans des lieux très fertiles, imposer une sévère discipline aux oisifs. Des lois sévères naquirent des hommes excellents. Redouter la paresse que la douceur d'un pays peut conduire. Alexandre choisit de bâtir Alexandrie car ses plaines étaient fertiles, et non au mont Athos comme l'avait suggéré son architecte Dinocrate. Sparte observa ses lois 800 ans, sans les changer, sage législateur. 3 sortes d'États, monarchie, aristocratie et démocratie. Tyrannie, État de quelques personnes et l'État populaire. La dernière est le désordre. Préférer le bien public à l'intérêt particulier. Un État dépourvu de sagesse et de force devient le sujet d'un pays voisin mieux ordonné. Athènes eut une vie plus courte que Sparte. Lycurgue contre Solon. L'organiser pour vivre longtemps en liberté, le fondateur d'un État et le législateur doivent supposer que tous les hommes sont méchants. Le temps, père de toute vérité, le fait finalement découvrir. Les hommes ne font jamais le bien, sinon par nécessité. Abondance de choix, il y a confusion et désordre. La faim et la pauvreté rendent les hommes industrieux et les lois les rendent bons. Là où le bien triomphe, sans la loi n'est pas nécessaire. Les Tarquins réfrénaient la noblesse par la peur en moins 510. La vie était supportable et la noblesse se comportait avec humanité. À leur départ, le désordre surgit. Seule la valeur militaire de Rome faisait la supériorité sur les autres États. Une bonne armée et une bonne institution, et la fortune sera favorable. Le bon exemple est la bonne éducation. Les aspirations des peuples libres sont rarement pernicieuses. Cicéron, les peuples, quoique ignorants, sont capables d'apprécier la vérité. Il faut toujours confier un dépôt à ceux qui ont moins le désir de s'en emparer. Le peuple a une plus grande volonté de vivre libre. Les nobles ont un grand désir de dominer. Celui qui veut maintenir ou celui qui veut acquérir sont cause de graves troubles. C'est la peur de perdre les possessions qui est la pire. Plus puissants, ils sont plus violents. Sparte était gouvernée par un roi et un sénat restreint. Grand respect des lois et pas de nouveaux venus. Grande égalité de richesse, égale pauvreté. Ils étaient peu nombreux
et n'acceptaient pas d'étrangers dans leur État. Sparte soumit toute la Grèce. L'ordre fait beaucoup de bien, le désordre beaucoup de mal. L'un à Rome, l'autre à Florence. Rome devint libre en expulsant les Tarquins, mais ne changea rien des anciennes institutions. Pour fonder une république, il faut être seul. Les hommes les plus dignes de louange sont les chefs et fondateurs de religions, les chefs des armées et les fondateurs de royaumes ou de républiques, et les lettrés. Titus, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin et Marc Aurèle n'avaient pas besoin de légions pour se protéger. Tous les empereurs qui accèdent à l'empire par héritage, sauf Titus, furent mauvais. Par adoption, tous bons. L'empire échu à des héritiers s'écroula. Quand les bons gouvernaient le monde, était plein de justice et de paix. Le monde était plein de justice et de paix. Un sénat pourvu d'autorité et des magistrats honorés, un peuple heureux, un empereur respecté. La religion est utile pour commander les armées et pour faire honte aux méchants. Recours à Dieu pour des lois extraordinaires. Le sage n'arrive pas suffisamment à convaincre les hommes habiles qui ont recours à Dieu. La religion est l'une des causes du bonheur de Rome. Tout État où la crainte de Dieu n'existe pas, donc qui doit périr à moins que la crainte soit inspirée par le prince qui supplée aux défauts des religions. Entretenir la vénération et se maintenir à l'abri de la corruption. La ruine d'un pays est assurée quand on y méprise le culte de Dieu, le temple de Jupiter, Ammon. En conservant le peuple religieux, il y reste bon et uni. Les mauvais exemples de la curie ont détruit en Italie toute dévotion et toute religion, ce qui entraîne des dérèglements et des désordres. La religion permit au Sénat de vaincre des difficultés que jamais il n'aurait pu vaincre sans elle. Le fondement de l'ancienne religion païenne était la cause du bien-être de la République. Les Romains y étaient très attachés. Pour vaincre, il faut susciter l'obstination chez les soldats, et le meilleur moyen est la religion. Après un sacrifice, faire jurer de ne jamais abandonner le combat. Le peuple ressemble à une bête brute qui, féroce par nature, a été constamment maintenue en prison et en servitude. Remise en liberté, elle devient la proie du premier qui cherche à l'entraîner à nouveau. Un État devenu libre se fait de grands ennemis et non de grands amis. Ceux qui bénéficient de la tyrannie en se nourrissant des richesses du prince deviennent ses grands ennemis. Ils sont tentés de recréer la tyrannie pour retrouver leur pouvoir. Là où il n'y a pas de corruption, les troubles et les désordres ne sont pas nocifs. Là où il y a corruption, les bonnes lois ne servent à rien. Une cité est en déclin du fait de sa corruption. David légua à son fils Salomon un royaume en paix. Mais il ne put transmettre le royaume à son fils Roboam, n'étant pas l'égal de la vaillance des autres. Le danger de s'écrouler sous un roi faible ou mauvais. Rome fut sauvée par l'élection libre d'un consul et non d'un roi faible. Le prince ou la république qui n'ont pas d'armée en propre méritent d'être blâmés. Un nouveau prince dans une cité ou un pays qu'il a pris doit tout faire à neuf, enrichir les pauvres et appauvrir les riches. Une république ou un prince ne doivent pas attendre d'y être contraint pour accorder des bienfaits. Quand une menace agrandit, le meilleur parti est de temporiser. C'est l'autorité dont les citoyens s'emparent qui est pernicieuse à la liberté, et non celle qu'ils obtiennent par des libres suffrages. Les citoyens qui ont eu les plus hautes charges ne doivent pas en dédaigner de plus basses. Il est dangereux dans une république de faire une loi à effet rétroactif, contraire à une ancienne habitude. Les républiques faibles sont irrésolues et ne savent pas se décider. Si par hasard elles prennent une décision, c'est plus par nécessité que par choix. On voit souvent des événements identiques chez les peuples différents. Les hommes peuvent être aisément corrompus, bien que bons et bien éduqués. Ceux qui combattent dans leur propre gloire, pour leur propre gloire, sont de bons et fidèles soldats. Une foule sans chef est inutile. Une république ou un prince doivent feindre de faire par libéralité ce à quoi ils sont contraints par la nécessité. Pour réprimer un citoyen qui s'élève, le moyen le plus sûr et le moins choquant
et de bloquer les voies par où il atteint cette autorité. Trompé par une fausse apparence de bien, un peuple désire souvent sa ruine. De grandes et glorieuses promesses le convainquent aisément. Combien est grande l'autorité d'un homme grave pour calmer une foule en colère. Combien il est facile de conduire les affaires dans une cité où le peuple n'est pas corrompu. Là où règne l'égalité, on ne peut créer de monarchie. Là où elle ne règne pas, on ne peut créer la République. Ambition et corruption sans limite des puissants. Réunis, le peuple est fort, divisé, il est faible. La foule est plus sage et plus constante qu'un prince. Un prince qui peut faire ce qu'il veut est fou. Donc un prince doit être contraint par les lois. Rome grandit en abattant les cités voisines et en accueillant aisément les étrangers. Ce n'est pas un sage parti que de s'allier à un prince qui a plus de réputation que de force. On s'élève d'une basse condition à la grandeur par la ruse plus que par la force. Les États faibles sont toujours hésitants dans leurs décisions et les décisions lentes sont toujours nocives. Combien les hommes se trompent souvent quand ils jugent de grandes affaires. Il est de la plus grande sagesse de s'abstenir, soit de menacer, soit d'injurier quelqu'un en parole. Les insultes attirent la haine contre ceux qui s'en servent. La fortune aveugle l'esprit des hommes. Les républiques et les princes véritablement puissants n'achètent pas d'alliance avec de l'argent, mais par leur vaillance et la réputation de leur force. Les Romains donnaient de larges pouvoirs aux chefs de leurs armées. Il est très sage de simuler un temps la folie. Ainsi être plus tranquille, être moins surveillé. Un prince ne peut vivre en sécurité dans un État tant que vivent ceux qui en ont été dépouillés. Danger d'être prince par héritage, conjuration, les grands ayant aisément accès au prince. Il faut qu'un seul homme soit placé à la tête d'une armée, car plusieurs chefs sont néfastes. Dans les temps difficiles, on recherche la vaillance. Dans les temps plus tranquilles, ce sont les plus riches et les mieux apparentés qui obtiennent le plus de faveur. On ne doit pas offenser quelqu'un puis lui confier une mission d'importance. Il n'est rien de plus digne pour un capitaine que de deviner les intentions de l'ennemi. Pour gouverner, la douceur vaut mieux que la rigueur. Pour tenir une ville, il faut la maintenir dans la division. On doit surveiller les actions des citoyens, car souvent sous une bonne action se dissimule un début de tyrannie. Les princes ne doivent pas se plaindre des fautes commises par les peuples qu'ils gouvernent, car de telles fautes proviennent nécessairement de leur négligence. Les républiques fortes et les hommes exceptionnels conservent le même courage et la même dignité dans toutes les circonstances. Pour vaincre, il faut établir la confiance des soldats entre eux et avec leur capitaine. Un capitaine doit être bon connaisseur des lieux où il agit. Quand on voit l'ennemi commettre une grave erreur, on doit penser qu'il y a une ruse par-dessous. Le désir de vaincre aveugle souvent l'esprit des hommes qui ne voient que ce qui leur profite. Pour rester libre, une république doit prendre constamment de nouvelles mesures. Plus les maux d'une cité sont graves, meilleur doit être le médecin. Lorsqu'une foule commet une faute et que l'on ne connaît pas le responsable, on ne peut châtier tout le monde. En punissant une partie et en faisant l'autre impunie, on fera du tort aux punis et les autres seront encouragés à récidiver. Mais en exécutant 1 sur 10 au hasard, lorsque tous sont coupables, ceux qui sont punis se plaignent du mauvais sort. Ceux qui ne sont pas punis craignent que cela ne leur arrive une autre fois et se gardent de recommencer. La libéralité que les Romains accordaient quant à leur citoyenneté faisait que les nouveaux venus y étaient très nombreux. Nicolas de Machiavel, discours sur la première décade de Tite-Live. Merci.